Bienvenue à ce partage du mercredi 18 octobre. C'est vraiment un privilège de partager la parole de Dieu, même dans des cours, des petits messages comme ça. Le Saint-Esprit est fidèle, puis il nous donne toujours des petits trésors. Moi, j'appelle ça des petits trésors, ce que Dieu nous donne. Et ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, mon titre, c'est le miracle de la manne. Je pense qu'on connaît l'histoire de lorsque Dieu a pourvu avec la manne, il a nourri son peuple avec la manne dans le désert. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quelle leçon est-ce qu'on peut tirer, nous, de ce miracle-là de la manne? Est-ce que ça peut nous servir à quelque chose? Mais dans 1 Corinthiens 10, 11, la parole nous dit ces choses, les choses que nous pouvons lire dans l'Ancien Testament, les histoires qu'on peut lire. Ça dit, leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Alors, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, des portions de l'Ancien Testament, il y a des leçons à tirer pour nous aujourd'hui. En plus, dans Hébreux 13:8, ça nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, si Dieu a fait des grandes choses, des miracles hier, il en fait aujourd'hui, puis il va en faire encore. Alors, on va lire dans Exode 16, les versets 1 à 4 pour commencer. Ça dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël lui dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? » Et quand je lis ça, je me dis, pourtant, ils ont vu des miracles avant d'arriver là. Avant d'arriver dans le désert, ils ont vu la main toute puissante de Dieu. Mais ils murmurent, puis il aurait aimé mieux mourir en Égypte. Il dit, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Et c'est là qu'on voit le miracle. Dieu a fait pleuvoir du ciel, il a fait pleuvoir des cieux, de la manne, du pain pour les nourrir. Mais ce qui est extraordinaire ici, la leçon est là, où est-ce qu'est la leçon pour nous? C'est que dans le verset 4, ça dit, le peuple sortira et en ramassera de la manne jour par jour la quantité nécessaire. Ils ne pouvaient pas s'appuyer sur ce qu'ils avaient reçu la veille ou sur ce qu'ils auraient le lendemain. C'était jour par jour, la quantité qu'ils avaient besoin à chaque jour. Ils devaient faire confiance à Dieu pour sa provision à chaque jour. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Ça n'a pas changé. C'est Dieu qui pourvoit nos besoins. Et on doit s'appuyer sur lui pour recevoir de lui ce dont on a besoin à chaque jour. Il pourvoit. Alors, ils ne pouvaient pas s'amasser des provisions pour le lendemain, ou bien les jours qui suivraient, mais en humains qu'ils étaient, comme en humains que nous sommes, ils se sont essayés. Exode 16, 21, ça dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » Les Israélites firent ainsi. Ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin.
Ils n'écoutèrent pas Moïse. Est-ce que ça vous arrive, ça, des fois? De ne pas écouter, de faire à notre tête. Alors, ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y a eu des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Vous savez, Dieu qui est tout-puissant, qui avait fait des miracles avant, comme je vous ai dit, et que déjà ce miracle-là, de les nourrir, de nourrir son peuple avec la manne, déjà là, c'était miraculeux. Alors Dieu aurait pu faire que la manne, elle ne pourrisse pas, qu'elle se conserve, puis qu'il puisse en accumuler pour les jours, les semaines à venir. Comme ça, ils auraient été sécures. Ils auraient été en sécurité. Ils auraient dit, ah, on en a assez, on ne manquera pas, on va pouvoir manger, on n'en manquera pas. Mais Dieu voulait les aider à dépendre de lui. Et c'est ce que Dieu veut faire aussi dans ta vie, dans ma vie aujourd'hui. Dieu veut qu'on dépende de lui. Et ça veut dire quoi, ça, pour nous? Bien, ça dit qu'on doit s'appuyer dans le présent, sur la grâce de Dieu, dans chaque situation nouvelle, puis chaque jour nouveau. On ne peut pas s'appuyer sur la grâce d'hier. On ne peut pas s'appuyer sur les expériences d'hier. On ne peut pas s'appuyer sur les bénédictions d'hier. Dieu a dit à Moïse, il a dit, « Je suis ». Dieu est le Dieu du présent. Alors, on doit s'appuyer sur lui dans le présent, sur sa grâce, dans chaque situation nouvelle, chaque jour nouveau. Dieu veut qu'on lui fasse confiance jour après jour. Pas Dieu, on t'a fait confiance dans le passé, puis là, aujourd'hui, on va s'arranger tout seul. Non, Dieu veut qu'on lui fasse confiance pour tous nos besoins, pour recevoir jour après jour ce dont on a besoin, pour recevoir jour après jour sa force, pour recevoir jour après jour ses directives, ses instructions, sa direction. Et puis comme je vous ai dit, ça c'est écrit pour nous servir d'exemple, à nous qui sommes arrivés dans la fin des temps. C'est dans l'Ancien Testament. Mais il y a les passages parallèles, si je peux dire, dans le Nouveau Testament. On les connaît, mais on va quand même les lire ensemble. Dans Matthieu 6, 25 à 34, Jésus qui parle ici, puis il dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Et avant que je déménage, là où je demeurais, il y avait une mangeoire d'oiseaux. Puis il y a beaucoup de sortes d'oiseaux qui venaient. Mais là où mon attention, ce que je me suis arrêtée, c'est les tout petits oiseaux. Les petits colibris, là. Les petits oiseaux mouches, là, ils sont mini, mais ils survivent. Ils survivent à la pluie, ils survivent au froid. Je ne sais pas comment ils survivent, même, je ne sais pas s'ils survivent l'hiver, mais même les petits moineaux, les oiseaux, Dieu prend soin d'eux. Il nous le dit ici, « Votre Père céleste les nourrit, ne valez-vous pas plus qu'un oiseau? » Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne connaissent pas celui qui pourvoit, ceux qui ne connaissent pas le Père qui prend soin de ses enfants. Votre Père céleste
votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, la nourriture, le vêtement, ce que nous avons besoin pour nourrir notre corps. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et c'est ce que Dieu voulait enseigner à son peuple avec la manne. Ne vous inquiétez pas pour demain. Je pourvois aujourd'hui. Je vais pourvoir demain. Je vais pourvoir après-demain. Ne vous inquiétez pas. Et c'est la même chose que Dieu nous dit, que Dieu te dit aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, mon enfant, je sais de quoi tu as besoin. Cherche premièrement mon royaume et ma justice. Et toutes ces choses-là, tu vas les avoir par-dessus. Dieu prend soin de nous. Et en terminant, un verset que je trouve vraiment un verset qui est encourageant dans Lamentation 3, 22, 23. Ça dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Comme la manne n'était pas épuisée. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Chaque matin, il y a la bonté de Dieu pour nous. Chaque matin, il y a les compassions de Dieu pour nous. Chaque matin, il y a la provision de Dieu pour nous, ses enfants. Et je dirais, il y a la provision physique, matérielle. Il y a la provision spirituelle. Il nous donne sa parole. On doit se nourrir de la parole chaque jour. La parole que j'ai lue hier était pour hier. Elle a nourri mon âme hier. Mais aujourd'hui, je dois me nourrir de la parole de Dieu parce que j'ai besoin d'une parole. J'ai besoin d'une révélation de Dieu pour aujourd'hui. Alors, chaque jour, les bontés, les compassions de l'Éternel, elles se renouvellent chaque matin. Et dans une autre version, ça dit, chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Père extraordinaire pour ses enfants. Et il veut nous apprendre au travers différentes situations de notre vie. Il veut nous apprendre, il veut nous amener, nous apprendre à dépendre entièrement de lui et non à dépendre du passé. Comme j'ai dit tantôt, il ne veut pas qu'on dépende des expériences passées, des bénédictions passées, mais il veut qu'on dépende de lui aujourd'hui. Chaque jour, on doit dépendre de Dieu. Et on va terminer avec un chant que André et Myriam vont nous partager. Écoutez bien les paroles de ce chant-là, puis mettez-les dans votre cœur. Mais il y a une phrase dans ce chant qui dit « Mon espoir est assuré à la croix ». Et c'est là que ça a commencé pour nous, c'est à la croix. Jésus a tout accompli pour nous. Et aujourd'hui, on a tout pleinement en lui. Alors, sois béni, toi qui écoutes ce message, sois béni abondamment. Amen. Telle une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. J'ai confiance en toi. Chantons mon espoir. Mon espoir est assuré à
racheté. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Car mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable et notre. Chantons encore mon espoir. Oui, mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Est en toi, ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en. Déclarons-le ce matin, chantons ton nom est plus haut. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir
est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Déclarons matin tous ensemble, chantons ton nom est plus haut. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi.